C'est très très grave ici à Binao. Il y a des policiers qui sont venus, qui sont en train de maltraiter les habitants de Binao. Parce que nous refusons d'aller voter. Et c'est pourquoi ils sont en train de maltraiter les gens de Binao. Ils ont lancé lacrymogène sur une commerçante de Binao. Et ça a déchiré sa bouche. Oui, ça a déchiré sa bouche. C'est très grave ici à Binao. Parce que nous ne voulons pas voter. Donc ils sont en train de nous forcer à aller voter. Et à un moment donné, on a dû même recruter des agents de bureau supplémentaires, aussi bien dans la diaspora que sur toute l'étendue du territoire, pour permettre à nos parents de voter. Et la machine, la tablette, qui devrait être plus rapide, était lente par rapport à la longueur des rangs, qui justifiait l'engouement de la population. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer. Regarde ces trucs-là. Eh oui. Bonjour Julia, vous êtes dans un bureau de vote de la commune de Yopougon. Comment ça se passe ? Écoutez, oui, je me trouve actuellement dans le bureau de vote de l'école William Ponty, dans la commune de Yopougon. C'est le plus grand bureau de vote de cette commune d'Abidjan. 6000 électeurs sont inscrits ici et vous le voyez certainement derrière moi. L'affluence est plutôt faible et c'est le cas depuis ce matin. En réalité, tout est très calme ici, que ce soit dans le bureau de vote mais également autour, dans les rues avoisinantes, alors que c'est un quartier qui est plutôt très animé d'habitude. Écoutez, oui, il faut rappeler qu'un important dispositif policier a été déployé, que ce soit dans le pays, mais également spécifiquement dans cette commune où des quelques incidents mineurs ont pu être observés les jours précédant le vote. Les observateurs des partis politiques de l'opposition n'étaient pas présents. On a rencontré des observateurs à la fois indépendants ou des observateurs du parti politique au pouvoir, le RHDP, mais ceux des 4 autres candidats étaient absents de tous les bureaux de vote que nous avons visités ce matin. Pourtant... Et à un moment donné, on a dû même recruter des agents de bureau supplémentaires, aussi bien dans la diaspora que sur toute l'étendue du territoire, pour permettre à nos parents de voter. Et la machine, la tablette, qui devrait être plus rapide, était lente par rapport à la longueur des rangs, qui justifiait l'engouement de la population. Les résultats seront proclamés le plus tôt possible. Justement, est-ce que ce soir, c'est possible d'avoir quelques résultats? Mais vous pouvez le constater, monsieur le porte-parole en charge de la proclamation de résultats est déjà arrivé, mais ça sera un peu plus tard. Il est venu pour cela. Nous pouvons dire que nous allons proclamer les résultats. Je peux vous le dire au plus tard, le lundi ou au plus tôt, le dimanche soir. Le taux de participation, vous savez, le taux de participation, c'est le rapport qu'on fait entre le nombre d'inscrits et le nombre de votants. Mais il est bon de préciser que c'est bien malin d'empêcher les citoyens de participer à un vote et puis s'attendre à apprécier le taux de participation par rapport au nombre d'inscrits. Mais s'ils sont inscrits et que vous les empêchez de participer au vote, comment pouvez-vous apprécier le taux de participation en excluant ceux que vous avez empêchés de participer au vote? C'est pour cette raison que nous avons introduit, depuis 2020 plutôt, une jurisprudence qui fait que lorsque les zones où les citoyens n'ont pas pu exprimer leur vote soient déduites, ces zones-là soient sorties du taux de participation. Mais pour l'heure, nous n'en sommes pas à ce stade-là. Alors je peux vous dire que nous sommes à plus de 30% des résultats qui nous reviennent du terrain. Et le taux va avoisiner les 50%. Et nous sommes satisfaits parce que les Ivoiriens sont sortis. Qui explique votre dévouement, votre engagement? Mais mon engagement est justifié par le devoir. Parce qu'à la clé de tout ça, il est la vie des citoyens. Le bien-être des citoyens, c'est ce qui justifie le dévouement de la commission électorale indépendante. Je suis un homme plus ou moins heureux. Parce que, en dehors du cas malheureux, dans la zone de Lamé, ou de Lagnébi, Tiassa, je ne sais plus bien, où l'un de nos frères d'âme a perdu la vie, je crois qu'on n'a pas dénombré des morts sur toute l'étendue du territoire. Ce qui est une bonne chose pour nous. Nous sommes satisfaits. Allô, 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 hé, hé, Amoua, Ewa, Ewa.
Ok, moi même partout. Ouais. Hey, enfité. Santé. Santé, enfité. Nous sommes d'accord de Kourou, Nous sommes d'accord de Kourou à tout le monde. Eh, Nasra quoi, bla. On va faire tellement. Vous voyez, j'étais lacrymogène, les parents sont des fuis. La maman ne peut pas sortir. Il est blé. Fais doucement. Mon noir. Amundra. Chers parents, les gendarmes continuent de tirer dans le village. Elle est lacrymogène, dans la cour des gens. Voilà. C'est Gata Dakwadokro. Dans la type, des pebo. Maman, t'es blessé. C'est quoi qui a fait ça? Caillou. On veut pas